Allez, on vient en avant du tapis, les pieds largeur du bassin, on inspire, les bras vers le ciel, on prend une grande inspire à plein poumon. Et on vient poser le pied droit à l'arrière du tapis et on vient chercher son guerrier 1. Descendez bien sur la jambe devant et prochaine inspire, on ouvre, guerrier 2. Allez, le pied arrière à 90, les bras tendus, forte jusqu'au bout des doigts. Et on reverse le guerrier, bras droit le long de la jambe, on allonge le bras gauche le long de l'oreille pour quelques respirations seulement. Et on vient déposer le coude gauche sur le genou, on allonge le bras droit le long de l'oreille, paume de main tournée vers le sol, et bras droit au sol, et on allonge le bras gauche dans une fente twist. Allez, on regarde le bout des doigts de la main gauche si possible, la jambe droite est tendue, on dépose le genou droit au sol, on vient attraper le pied droit avec la main gauche et on vient ouvrir la poitrine vers la gauche. Allez, tirez bien le talon vers la fesse pour étirer le psoas. Prochaine inspire, grande planche. On fait un vinyasa, on descend tranquillement dans son chaturanga et inspire, chien tête en haut, épaule basse. Et expire, chien tête en bas. Allez, la poitrine vers les cuisses. On vient étirer un petit peu les ischios, relâchez bien la nuque. Et tranquillement, prochaine inspire, le pied droit à l'avant du tapis, on se redresse, guerrier 1. On vient chercher la flexion sur cette jambe droite, les bras tendus le long de l'oreille. Regardez loin devant. Serrez bien la fesse à gauche et prochaine inspire, on ouvre les bras, guerrier 2. Allez, ne relâchez pas le genou avant, les bras sont bien tendus. On reverse son guerrier, la main gauche contre la jambe gauche et on ouvre le bras droit le long de l'oreille à droite. Prochaine inspiration, coude droit sur le genou droit et on allonge le bras gauche, paume de main qui regarde vers le sol. Grande respiration, main gauche au sol, on ouvre le bras droit comme une flèche. On twiste sa fente, la jambe bien tendue, pouce dans le talon. Et on vient déposer genou gauche au sol, on attrape le pied avec la main droite. Allez, on étire le psoas et on ouvre en même temps la poitrine vers le ciel. On regarde vers le ciel ou vers le sol. Et prochaine inspire, dépose les deux mains au sol, grande planche, vinyasa. Inspire, chien tête en haut, serre à fond les abdos et expire, chien tête en bas. Allez, relâchez bien les cervicales. On vient twister son chien tête en bas, main droite attrape la cheville gauche pour 2 respis. Et on change. Cette fois-ci, la main gauche attrape la cheville droite. Regardez bien en dessous de l'aisselle. On reste 2 ou 3 respis max. Allez, on revient dans son chien tête en bas. Et tranquillement, on jump les pieds largeur du tapis pour venir chercher posture de la guirlande. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Ouvrez bien les genoux. Et on vient ouvrir, bras gauche vers le ciel. On peut même passer la main derrière le dos, attraper peut-être l'intérieur de la cuisse à droite et on ouvre bien l'épaule à gauche. Allez, on revient se positionner au centre et on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. On ouvre son cœur, le coude gauche pousse dans le genou gauche. Venez passer le bras derrière le dos. Serrez à fond le périnée dans cette posture. Revenez au centre en Malasana et prochaine inspire, on se redresse. On allonge le bout des doigts en Kali Mudra vers le ciel. On peut venir même sur la pointe des pieds. Et tranquillement, on redépose les bras long du corps. On vient chercher de suite sa déesse pose. Allez, on ancre bien les talons au sol. Descendez bien. Les bras en cactus. Rétroversez bien les fesses, serrez le périnée. Allez, cherchez la stabilité. On va venir chercher les pointes de pied. Rétroversez bien le bassin. Ne laissez pas de creux lombaire. Et tranquillement, on vient chercher Ninja Pose sur la jambe droite. On ouvre l'épaule gauche. La jambe gauche, pied flex. Inspire, on change de côté.
Jambe droite tendue, pied droit flex. Ouvrez bien l'épaule. Et tranquillement, revenez serrer un petit peu les pieds. Parallèle, cette fois-ci, on va venir attraper les mains derrière le dos et laisser tomber les bras vers l'avant. Roulez bien les omoplates. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Et on va venir attraper les gros orteils. Sur une inspire, on tend les bras, on tend le dos. Et expire, on ouvre les coudes. On plaque le ventre vers les cuisses. Serrez à fond le ventre, à fond le périnée. Allez, tranquillement, on vient chercher sa posture inversée. Si vous avez besoin, mettez-vous devant un mur. Prenez le temps de rentrer dans la pause. Vous contrôlez la montée. On pousse les coudes dans le sol. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de tension dans les cervicales. Vous pouvez regarder la vidéo sur les inversions pour avoir plus de précision. Et on va contrôler la descente. Serrez tout le temps votre périnée, tout le temps les abdos. On contrôle la descente en petite boule ou les jambes tendues et on revient. Inspire dans ton dos droit. Et pied gauche à l'avant du tapis. Grande fente à gauche. On inspire, genou droit au sol, les bras vers le ciel. Poussez bien le psoas droit vers le sol. Serrez à fond la fesse à droite. Allez, on vient juste changer de côté. Pied droit à l'avant du tapis. Inspire, bras vers le ciel. Serre ta fesse à gauche et pousse le psoas gauche vers le sol. Regardez loin devant. Allez, on vient mettre les mains au sol. Revenez les paumes de main à plat, grande planche et chien tête en bas. On va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, serrez les fesses. Cherchez votre chien tête en haut et expire chien tête en bas. Attention, pour passer de l'une à l'autre, serrez à fond les fessiers pour ne pas venir mettre de tension dans les lombaires. Sinon, vous passez par le vinyasa. Allez, on expire, chien tête en bas. On écarte les genoux sur le tapis. On ouvre bien, on vient s'asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Étirez bien le bout des doigts, loin devant. Sur chaque inspire, vous allez allonger, étirer le ventre, étirer le bout des doigts. Et sur chaque expire, on pousse les fesses vers les talons, on laisse les genoux s'ouvrir. Et puis on va venir sur le ventre, sur les coudes, chercher la posture du sphinx. Allez, les coudes, vérifiez bien en dessous des épaules, les paumes de main bien à plat au sol, vous regardez votre tapis et on pousse dans les coudes. Allez, pliez la jambe droite, on va étirer le quadriceps. Attention aux personnes qui ont mal aux genoux, ne forcez pas dans cette posture. Le pubis est bien plaqué au sol, on peut ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Et on va changer de côté. Plie genou gauche, on attrape le pied. Vous voyez, les doigts regardent vers l'avant. Les bras 90. Et on peut ouvrir la poitrine à gauche. Allez, le ventre au sol, le front au sol. On serre les fesses, on tire les jambes vers le ciel et on allonge les bras le long de l'oreille. Venez chercher votre Superman. C'est les lombaires qui bossent. On peut venir mettre les bras en cactus pose. Et enfin, attrapez l'arrière des pieds. On ouvre dans la posture de l'arc. Les pieds tirent les épaules. Et tranquillement, on relâche le front au sol. Venez un petit peu détendre les lombaires en faisant des petits mouvements de droite à gauche. Les talons vers le ciel. Et tranquillement, on revient sur le ventre pour rouler sur le dos. Les bras derrière ou le long du corps, les jambes tendues, pieds flex. Expire vers le bas, inspire vers le haut. Allez, s'il y a trop de tension dans les lombaires, mettez les mains sous les fessiers. On expire vers le bas sans toucher le sol. Le dos est plaqué au sol, on bosse les abdos. On peut venir faire même un petit mouvement de surélever le bassin sur l'inspire et expire vers le sol. Inspire en haut et expire, on contrôle. Allez, le dernier, et venez vous masser les genoux contre la poitrine. On
On peut se masser de gauche à droite. Relâchez bien vos épaules. On étire les psoas et on va venir rouler le genou gauche sur le genou droit sur le genou gauche, pardon, et on va venir tomber en petite boule du côté gauche. Allongez bien l'épaule droite dans le sol et on expire dans ce twist. Ne lâchez pas Ujjayi. Tirez le bout des doigts de la main droite. Sentez un petit peu tout l'essorage de votre colonne vertébrale dans cette posture. Allez, inspire la tête au centre, on change le croisement des jambes, genou gauche, on laisse tomber les jambes du côté droit. On peut regarder vers la gauche, épaule gauche bien plaquée au sol, tirez le bout des doigts de la main gauche, envoyez l'expiration dans cette torsion, visualisez la détente sur cette fin de pratique. Allez, tranquillement, on remet la tête au centre, on revient au centre. Allongez-vous pour la dernière posture du Shavasana. On vient prendre une grande inspiration par le nez. On gonfle à fond la cage thoracique. On bloque. Et enfin, on ouvre la bouche et on relâche tout le corps dans le sol. Allez, les paumes de main regardent vers le ciel. Détendez bien votre mâchoire. Desserrez les dents. Relâchez bien les yeux derrière les paupières. Tout votre corps est lourd dans le sol. On relâche bien les épaules, les bras, les poignets. Relâchez bien le bassin au sol, ancré. Relâchez les jambes. Et quand ce sera OK pour vous, on viendra s'étirer les bras vers l'arrière. Vous pouvez bâiller, twister et venir en petite boule du côté droit avant de venir pousser dans la main gauche et se redresser dans une posture assise confortable, le dos bien droit, les mains relâchées sur les genoux. Prenez le temps de vous remercier pour cette pratique. Allez, une dernière fois, on va allonger la tête vers le sol et namaste.